La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. C'est le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Alors que Libération publie ce matin des documents confidentiels sur ce que pourrait être la future réforme du Code du travail, Jean-Claude Mailly était l'invité de Fabien Amias à 8h15 et il a clairement mis en garde le gouvernement. Si ce sont des pistes et que ces pistes, ça reflète l'état d'esprit du gouvernement, ce qu'il veut faire, ça va être clair, la concertation, elle va vite tourner à l'impasse. Là, on ne préserve pas le modèle social, c'est faciliter les licenciements économiques. Je vous donne un exemple, c'est dans le document. Un recours au prud'homme contre un licenciement économique, la durée, c'est 12 mois aujourd'hui, ça passerait par exemple à 2 mois. Donc je demande au gouvernement qu'il révise sa position. Alex vit et travaille à Londres et samedi soir, il s'est retrouvé face à face avec un des terroristes que les services de renseignement britanniques connaissaient. Écoutez son témoignage très fort, c'est au micro de Jean-Sébastien Soldaini et c'était tout à l'heure à 7h. Il me regardait dans les yeux, juste en face de moi, avec un couteau ensanglanté. On voyait la haine et la rage dans ses yeux, qu'il était là juste pour tuer. C'est tout con, mais moi depuis samedi, je marche pas près de la rue, je marche près des façades et je regarde les voitures qui sont autour de moi. Je me dis que j'ai beaucoup de chance, que ça s'est joué à quelques secondes. Donc je me sens, c'est con, mais je me sens vivant en fait. Terrorisme encore avec le criminologue Alain Bauer. Il était là à 7h45 pour l'interview Vérité. Pour lui, l'attentat de Manchester témoigne bien d'un problème de méthode dans la protection de la population. Le problème, c'est que nous sanctuarisons des espaces, mais nous ne protégeons pas les flux. On protège mieux les espaces que les personnes. On n'a pas intégré Manchester. On protège très bien la gare, on protège très bien l'espace d'exposition. Et le truc qui est au milieu, n'importe quel étudiant de niveau 0 chez moi saurait que c'est le lieu le plus vulnérable, c'est celui qui n'est justement pas protégé. Or, c'est celui où se concentrent tous les flux. C'est ça le problème. Protéger l'espace indéfendable plutôt que l'espace défendable. Alain Bauer, criminologue en direct sur Europe 1 ce matin. Et puis, selon François Bayrou, Nicolas Sarkozy a accordé un avantage fiscal incroyable au Qatar sur les plus-values immobilières. Sauf que c'est faux, a répondu Géraldine Vosner dans le Vrai Faux ce matin. L'ancien président n'a en fait fait qu'étendre un dispositif adopté sous François Mitterrand. 1990, une première convention fiscale est signée entre les deux pays, étendue en 93 par un très discret échange de lettres diplomatiques. Et que disent ces lettres, qui ont valeur d'accord? Elles exonèrent d'impôts sur la fortune les biens des Qataris sous certaines conditions. Et surtout, l'État du Qatar, sa banque centrale, ses institutions publiques ne paieront plus d'impôts sur les plus-values immobilières de biens qu'elles possèdent en France. À l'époque, les socialistes sont clairs et ils le disent dans les rapports qui accompagnent ces documents. Le Qatar est une réserve de gaz, Elf et Total veulent s'y implanter. Bref, c'est un choix stratégique, il faut faire un effort. Le Vrai Faux de l'info de la matinale tous les matins, juste avant 7h sur Europe 1 avec Géraldine Vosner. Et puis un petit mot, vous êtes nombreux à nous envoyer des tweets à propos de Jérôme Commandeur. Il est en best-of cette semaine, il y a une petite erreur de programmation. Donc effectivement, vous avez entendu ce matin un numéro que vous aviez déjà entendu. On vous présente toutes nos excuses et on vous refera rire évidemment avec Jérôme dès demain à 7h25.